Alléluia. Si tu as la joie, tu vas aider à louer ce Dieu-là. On va se tenir debout. La solo va nous mettre une louange et on va danser pour notre Dieu. Amen. C'est ce Dieu qui nous donne la vie. C'est celui qui te permet d'être en bonne santé. C'est celui qui veille sur toi. Alors comme David, il faut que tu le montres à quel point tu l'aimes. Alléluia. Alléluia. Acclame encore pour ce Dieu. Acclame encore, acclame encore. Acclame encore pour ce Dieu.
Alléluia. Alléluia. On acclame plus fort pour ton Dieu. Acclame plus fort pour ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse les papas de la VVP. Amen. La résilience, toujours la résilience. Amen. Peu importe la situation, il y a toujours une solution. Amen. On va se disposer. On va se disposer. Tu vas dire en toi-même que cette parole puisse être pour moi. Tu vas tout simplement prier en toi-même et dire à Dieu que ce message puisse me nourrir, que ce message puisse me faire du bien, que ce message soit une réponse, Père éternel, à ce que je suis venu chercher dans la maison de Dieu. Amen. Et lève ta voix maintenant, prie. Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que ce moment va nous faire du bien. Merci parce que la personne que tu as envoyée nous parler aujourd'hui est venue charger de toi, est venue charger de ton esprit, avec une mission, celle de raviver la flamme dans nos cœurs, Père éternel, celle de parler à nos vies, Papa. Bénis cette personne et bénis cette assemblée qui a marqué ce lieu par sa présence, Père éternel. Viens maintenant, Papa, réjouir le cœur, réjouir les oreilles, réjouir les yeux, Père éternel, toute personne en ce lieu, Père éternel, toute personne qui suit ce culte à distance, Papa, puisse être touchée de là où elle est par ce message. Que toute chose qui va se faire puisse se faire sous ta gouvernance, sous ta responsabilité, sous ton esprit et ton onction, dans le nom puissant de Jésus. Amen. On accueille Maman Annick. Est-ce qu'on peut acclamer Maman Annick? Amen. Pour Jésus, on va acclamer avec puissance. Ah, je suis dans le chat. Je vois mon papa qui est. Alléluia. Non, tu n'as pas bien acclamé. Non. Acclame le roi de gloire avec le cri de joie de l'Éternel. Il est vivant au milieu de nous. Il nous a fait de grandes choses. Durant toute cette semaine, comme a dit le modérateur, pourquoi pas l'acclamer? D'autres qui étaient avec nous, ils sont partis. Oh bien-aimés dans le Seigneur, vous ne savez pas combien de personnes dans des hôpitaux qui cherchent Jésus, mais qui n'ont même pas entendu quelqu'un aller leur parler de Jésus. Voilà pourquoi la fin du monde ne peut pas arriver. Parce que dans Matthieu chapitre 24 au verset 14, la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, tant que nous n'avons pas fait accepter Christ aux personnes qui n'ont jamais entendu Jésus-Christ, il n'y aura pas la fin, bien aimé.
La fin, c'est toi-même. La fin, quand la mort viendra, c'est toi-même qui partira. Mais la fin, ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Pour ceux qui persévéreront, comme toi tu persévères, est-ce que tu peux acclamer, toi qui persévères? Tu auras ta couronne, tu auras ta couronne. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ça la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pour ceux qui persévéreront, bien-aimés, ils porteront leur couronne. Alléluia. Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles avec lui. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, ta fidélité et ta bonté, Père. Nous te disons merci parce que tu nous as rassemblés à ton nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Oh, en ce jour de dimanche, Seigneur, je me souviens que le monde entier est en train de célébrer ton nom partout dans le monde entier, Seigneur. Même là où, Papa Dieu de gloire, on tue les chrétiens, mais ils te célèbrent. Ils sont cachés quelque part pour te célébrer. Qui est comme toi? C'est là où nous disons, Seigneur, c'est vrai. Il n'y a que toi qui avais payé le prix à la croix de Golgotha, afin que ton sang puisse couler pour nous sauver, nous autres, Seigneur. Oh Père, nous te disons merci pour cet après-midi, parce que tu es à l'œuvre. Nous te célébrons, parce que tu es digne d'être célébré. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes ici. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Dieu est bon. Bien-aimés, oui, nous avons passé une bonne semaine. C'est vraiment aujourd'hui, nous venons pour l'adorer. Je salue de loin Papa Mika, il est là-bas. Papa Mika, bonjour. Mon papa, ça va papa? Merci. Dieu est bon. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de la femme. Non seulement la femme, mais l'homme aussi. Parce que Dieu nous a créés ensemble. Alléluia. Le mystère de la femme, nous allons parler cet après-midi. Mais ça ne concerne pas non seulement la femme, l'homme aussi. Le mystère de la femme. Bien aimé la femme, nous sommes en mission telle que nous sommes ici. Parce que si tu n'es pas en mission, donc tu n'es pas appelé. Mais si tu es appelé, ça veut dire que tu es en mission. Alléluia. Voilà pourquoi je vais parler d'abord concernant la femme. Dans le livre de Ésaïe 60, nous allons lire. Le livre Ésaïe 60, chapitre 1, je crois. Alléluia. Cherche bien. Nous allons trouver Ésaïe 60. Voilà. Amen. Laisse la lecture. À partir du verset 1er jusqu'à 3. Alléluia. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 60 du verset 1 à 3. Amen. Amen. Lève-toi, prie, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Et sur toi l'Éternel se lèvera. Sur toi sa gloire apparaîtra. Alléluia. Des nations marcheront à ta lumière. Alléluia. Et des rois à la clarté de ton aurore. Amen. 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 Acclamons la parole de Dieu. Nous disons normalement la parole, on est debout parce que c'est la parole qui nous donne la vie. Alléluia. Amen. La prochaine fois, nous allons nous mettre debout. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est clair la parole de Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples, mais sur toi se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté des rayons. Alléluia. Oui, nous sommes en guerre.
Qu'on le veuille ou pas, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en guerre. Parce que nous voyons ce que nous sommes en train de voir maintenant. Les guerres sont là. Mais à nous, Dieu nous dit dans cette parole d'Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé. C'est pour cela tout à l'heure je disais que nous sommes en mission de l'Éternel. Au moment où tu reçois Christ dans ta vie, tu es en mission. L'Église tout entière est en mission. Ne te lâche pas parce que tu n'es pas pasteur, parce que tu n'as pas peut-être un titre dans une église, mais Dieu te connaît tel que tu es venu. Dieu te connaît parce qu'il sait que même en faisant le protocole, en mettant les chaises dans l'église, Dieu est en mission. La mission, ce n'est pas seulement prêcher. La mission est que tu ailles évangéliser, ramener les âmes. Alléluia. Ramener les âmes. C'est tout à l'heure, je disais que c'est ça. Dieu nous dit qu'il n'y a pas la fin du monde. Si la fin du monde, Dieu dit qu'il faut qu'on aille ramener ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus-Christ, les ramener et qu'ils puissent être délivrés dans sa maison. C'est ça la mission. Je ne sais pas si tu parles à quelqu'un, le Dieu qui a fait des mystères, des grandes choses dans ta vie. Je ne sais pas si tu parles de ce Jésus à quelqu'un. Bien-aimé plutôt. Le temps que nous sommes maintenant, c'est le temps que nous devions être en mission. Pour être qualifiés. Il faut rentrer en mission de Dieu, de l'Éternel. Alléluia. Alors, si la parole de Dieu nous dit, lève-toi, brille et sois éclairé. N'aie pas peur. Tu dois te lever. Tu dois te lever dans toutes les sphères que le Saint-Esprit va te commander de faire. Parce que notre commandant en chef, c'est toujours le Saint-Esprit qui nous convainc. Lorsque tu n'es pas convaincu, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas bien parler, parce que peut-être tu as peur des hommes, parce que peut-être tu as peur des gens, j'en sais rien, mais la conviction, c'est quelque chose que le Saint-Esprit a mis en nous afin de marcher avec lui. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, les hommes sont en guerre. Il y a des guerres partout, par-ci, par-là. Mais nous, les chrétiens, nous dormons. La Bible est venue te dire la parole, lève-toi et prie. Pourquoi tu vas te lever? Pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Et pour aussi travailler dans la maison de ton Père. Ici, ce n'est pas la maison du couple Mokengwe. C'est la maison de notre Père. Alléluia. Donc, chacun de nous est libre de venir travailler ici. Chacun de nous est libre. Le monde est en train de nous emmener dans la distraction. Oh, bien-aimé, si nous voyons tout ce qui se passe, ça va te donner encore la foi de chercher Dieu. Parce que nous ne savons pas là où nous sommes en train de partir. Mais si tu ne t'accroches pas à ce Dieu-là, quelque chose peut t'arriver. Sauf que pourtant lui-même, il dit dans sa parole, je ne peux pas te laisser que quelque chose t'arrive sans pourtant que je puisse t'avertir. Mais on ne peut qu'avertir la personne qui est à l'écoute de Dieu. Alléluia. Sinon tu dors. Sinon tu ne vois rien de ce qui est de Dieu. Les guerres sont là. Mais la guerre physique aussi est là. C'est ce que nous voyons qui passe à la télévision, le journal et tout. Mais la guerre spirituelle aussi dans les ténèbres continue. C'est pour cela que nous sommes au combat. C'est pour cela que nous sommes en train de combattre l'ennemi. L'ennemi qui ne veut pas que nous puissions être
les enfants dignes, les enfants de Dieu. Inutile. À chaque fois, il veut te tirer pour te ramener encore dans le bas-fond les plus profonds. Ok, non. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront Christ en esprit et en vérité. Alléluia. Oui, la guerre est là. La guerre spirituelle, le diable ne dort pas. Si toi tu n'es pas éclairé, si tu ne pries pas, mais le diable viendra à tout moment pour venir te secouer. La Bible dit, il rôde tout autour de nous, dans nos maisons, partout, pour t'arracher, pour te prendre, pour te détruire, pour te tuer, pour te dérober. Alléluia. Les chrétiens, ils attendent la surprise, comme on avait eu les temps passés, quelques années. On a vu une surprise. On a vu de nos yeux le corona, comment qu'ils avaient monté ça. Nous tous, on était là, on a vu. Mais le Dieu que nous servons, qui n'abandonne jamais ses enfants, c'est pour cela qu'il ne faut pas lâcher. C'est pour cela qu'il faut toujours continuer de prier. Prier, c'est dans la parole. Prier, c'est servir l'Éternel. Tu pries dans sa maison. Tu ne pries pas dans le monde. Désolé. Alléluia. Alléluia. Plusieurs d'entre nous sont en train de faillir à cause de ça. Le monde que nous vivons ici, là, c'est devenu compliqué. Tout est devenu cher. Mais si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas Christ qui donne, parce que c'est lui, l'or et l'argent, lui appartient. Mais si tu es sincère avec lui, tu verras des miracles, le mystère. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Mais la femme que nous sommes dans le Seigneur aujourd'hui, cette femme-là, la femme vertueuse, qui cherche partout, qui est une femme de prière, qui est une femme qui cherche Dieu, qui ne lâche pas à cause de ses enfants, à cause même les rois de ce monde, les présidents qui nous gèrent, sans la femme, ils sont zéro. C'est pour cela que toi, femme, il faut prier. Il faut te lever. Le temps est arrivé, que tu sois jeune fille, que tu sois bébé, que tu sois... il faut te lever et prier. Cette femme à qui aussi Dieu a donné la mission. Il y a des capacités que l'homme, Dieu ne lui a pas donné ça. Il y a des capacités que Dieu a données tout simplement à la femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une femme cet après-midi? Oh, mais tu ne réponds pas bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La femme, c'est devenu l'instrument que le diable est en train d'utiliser depuis Adam et Ève. Alléluia. La femme. Si tu élèves les enfants, si tu es une femme dans un foyer, si tu ne pries pas, tes enfants seront n'importe quoi. Alléluia. Ça, nous avons l'expérience, bien-aimés. Si je viens vous parler de la femme, parce que je connais bien la femme, comment Dieu travaille avec la femme. Alléluia. Bien-aimé, j'avais besoin de mon mari pour un jour. Si tu n'es pas cette femme qui prie, est-ce que mon mari qui était en Afrique, il pouvait venir ici faire 4 jours à cause de moi? Je l'ai appelé. La femme, tu as un pouvoir. Amen. Si tu ne te connais pas, désolé. Si tu ne te connais pas, désolé. Parce que la femme, c'est la femme qui garde le mari, qui fait tout dans sa maison pour les enfants. Et même si vous vieillissez, c'est cette femme-là qui va garder même les petits-enfants. La femme, elle donne le même traitement aux petits-enfants. Bien aimé, je venais tout à l'heure. Ma petite fille vit avec moi. Elle a déjà 20 ans. J'avais rêvé pour elle que
C'est moi qui rêvais, c'est pas elle. Je l'ai rêvé. En train de faire je ne sais pas comment on appelle ça. Des convictions bien aimées dans le Seigneur. Après, du coup, elle part devant le mur. Le mur était là en face d'elle. Elle touche la prise. Elle commence à mettre le fil de téléphone dans cette prise-là. Du coup, il y a eu le feu. J'ai reçu ça. Mais c'est aujourd'hui parce qu'elle n'avait pas le temps, elle partait très tôt et rentrait en retard. Aujourd'hui, j'ai dit, on va boire la Sainte Seine. Je vais prier pour toi et je vais faire le combat spirituel sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain ou après demain, je ne sais pas. Mais notre Dieu, tellement il est fidèle avec nous, il nous montre des choses cachées que nous ne connaissons pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Acclame le roi de gloire. Parce que c'est cette femme qui est en prière, qui écoute la voix de l'Éternel. Amen. C'est cette femme qui reçoit les révélations de notre Dieu. Alléluia. Amen. J'ai prié, j'ai fait la Sainte Seine. Je l'ai donné, elle a bu. Et puis moi, j'ai pris mon taxi pour venir ici. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais tout ça là, ce n'est pas donné à n'importe quelle femme. C'est la vérité. Le mystère de Dieu a donné ça à la femme. La femme, Dieu utilise la femme autrement. Alléluia. Amen. Dieu utilise la femme autrement. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans la distraction parce que c'est toi, la femme, qui viendra sauver ton mari, tes enfants et tes petits-enfants. Amen. Ça, aujourd'hui, tu l'entends. Mais tu le feras. Hein? Amen. Ah oui, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour toi aussi. Même toi qui es jeune fille. Dieu va se lever dans ta maison et tu vas pratiquer cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je disais tout à l'heure, la femme, nous sommes plus en mission que l'homme. Parce que l'homme aussi, il a sa mission. Dieu lui a dit, occupe-toi de la femme. Est-ce qu'il y a des hommes qui s'occupent de leur femme ici? Non. Amen. Hein? Il n'y en a pas. J'entends quoi? Non. Ah non, aujourd'hui nous allons bien parler. Alléluia. Amen. Nous allons parler cœur à cœur. Parce que l'homme, il a sa mission de s'occuper de sa femme valablement. Amen. Et c'est valablement. Valablement en plus. Alléluia. Amen. Moi, je ne veux pas aller très loin. J'ai mon témoignage ici, présent dans cette salle. Mon témoignage, il sort là. Amen. Toi, je ne sais pas à quel moment tu as appelé ta femme chérie. Je ne sais pas si c'est des années. Mais au début, oui, au début, certes, au début. Mais moi, je vois les parents, quand je vais chez eux, j'appelle chérie, fais-moi ça. Chérie, attends, je suis parti à cette chérie. Papa, avant tu étais seulement les mains dans les mains avec maman. Côté là. Toujours main dans la main. Amen. Alléluia. Après, il va t'envoyer partout. Hein? Alléluia. Amen. Non. Il ne peut pas t'envoyer partout parce qu'il y a le Saint-Esprit avec nous. Amen. La femme sait à quel moment il peut t'envoyer. Amen. Mais parfois c'est la volonté de l'homme parce que comme la femme te fait du bien dans la maison, l'homme lui-même, il prend l'acte de te faire du bien aussi. Amen. Alléluia, c'est vice versa. L'homme fait son rôle, il doit aimer sa femme comme la Bible le dit. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui j'ai dit, nous allons parler de la femme, nous allons aussi parler de l'homme. Chacun a son rôle à faire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si un homme n'est pas soutenu par une femme, c'est difficile. C'est très, très difficile. Aujourd'hui, il y a des femmes. Il y a plusieurs catégories de femmes. Hein. Le monde d'aujourd'hui. Il
y a des femmes où le Saint-Esprit m'a dit, il y a des femmes androïdes. Il y a aussi les enfants androïdes. C'est-à-dire, la femme androïde, c'est celle-là qui met les produits de la tête aux pieds, les ongles sont partis. Là, là-bas, donc, moi, parfois, je me pose la question, mais je dis, mais comment elle appuie le numéro de téléphone? Comment avec des ongles comme ça? Comment? Hein? Heureusement, nous sommes peut-être dans les pays développés. Il y a les machines de vaisselle, il y a les machines à laver les habits. Tout ça là vient d'abord en Afrique, là où l'électricité se coupe nuit et jour. Et il y a la bassine avec l'eau. Tu mets les mains là-dedans pour bien frotter. Le jour comme ça qu'on appelle chez le jour comme ça, avec tes mains. Mais maintenant, avec les ongles comme ça. Donc nous avons plusieurs catégories de femmes. Les femmes androïdes, ça ne bouge pas. Hein? Femme androïde, c'est-à-dire, androïde, c'est comme une sirène qui sort dans l'eau. Elle, c'est le mari, elle attend que le mari, pour mettre les habits dans la machine, pour servir les enfants, le mari fait tout. Moi, je vous dis ce qui est vrai. Je ne cache rien parce que moi-même, je l'ai vécu. Il n'y a pas très longtemps, en Suisse, dans la maison de mon propre enfant. Comment voulez-vous qu'on l'appelle maintenant chez nous? Ah, papa? Comment voulez-vous qu'on l'appelle chez nous? Elle va te toucher, elle va te griffer. Non! C'est ce que je disais tout à l'heure, papa. Quand il y a le Saint-Esprit, tout va bien. De l'autre côté de l'homme, l'autre côté de la femme, tout va aller bien. Mais comment nous autres là on fait? Comment on est arrivé jusqu'à 45 ans de mariage? Comment? Parce qu'il n'y a pas des hommes. Hein? Il n'y a pas des hommes. Non. Mais d'abord, c'est l'esprit. Moi, j'essaie de vous faire comprendre que dans tout ça là, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous, on a grandi, on grandissait des ongles comme ça. Parce que si tu n'avais pas les ongles propres comme ça, et tu ne pouvais pas préparer à manger, il y avait des hommes qui refusaient. Si la femme a des vernis sur ses ongles, il fait à manger, l'homme ne mange pas. On est éduqués comme ça. Surtout les noix de palme là, les mwamba là. Mais comment avec des ongles comme ça et des vernis, tu vas aller tourner les noix pour faire la moire? C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je vous dis, il y a des femmes androïdes, il y a des enfants androïdes. Un enfant de 6 mois, il manipule le téléphone. Il rentre. L'enfant là, elle est dans la poussette. Ou il est dans la poussette, si c'est un garçon. Mais pour que sa mère, que l'enfant ne puisse pas pleurer, longtemps, il donne le téléphone. C'est vrai. Il donne le téléphone. Et l'enfant est calme du coup. Il est en train de tourner, de chercher. J'ai dit, oh, Android. Mais Kota, il mène. C'est ça. Le monde d'aujourd'hui, si tu es dans la distraction, mais le diable va te saboter toute la maison. C'est la vérité, maman. Et tu viens à l'église. Tu viens à l'église, à la maison, dans ta propre maison, tes hommes. Tu ne pries pas. Chez moi, si je dis qu'aujourd'hui, le matin, c'est la Sainte Seine, avant de venir ici, j'ai fait la prière. J'ai donné tout le monde la Sainte Seine. Moi-même, j'ai vu la Sainte Seine. Parce que nous débutons la semaine. Qui viendra? On ne sait pas qui est qui, qu'est-ce qu'ils peuvent. Mais en buvant le sang de Jésus, en prenant le corps de Jésus, qui rentre dans ta vie, ça va t'éviter beaucoup de choses. Parce que ça nous augmente la foi. Tu es en train de commémorer le corps de Jésus. Tu es en train de commémorer le sang de Jésus. Mais avant de prendre ça, tu fais ta repentance. Tu ne peux pas prendre le corps de Jésus sans repentance.
Tu dois te repentir. Dans le temps, on disait, il faut d'abord passer dans les eaux de baptême. Mais moi, je suis parti chez les anglophones plusieurs fois, dans leurs maisons, dans leurs églises. On donne la Sainte Seine, même aux petits-enfants. Alléluia. Alléluia. Tu es quel genre de femme? Androïde ou bien vraie femme chrétienne qui prie? Parce que Dieu a besoin de femmes qui prient. Dieu a besoin des hommes qui prient, qui ont compris leurs épouses. Aujourd'hui, on voit les vastis perdre leur foyer. On va rentrer sur ce point-là. Même dans la maison de Dieu, les vastis qui écoutent la parole de Dieu, mais ils cèdent leur place aux Esther. Il y a un gars qui a été. Attendez, quand on a un mboka, il y a un avion, parce que dans un vrai vachi à Soko, il y a un André d'été. Il y a un côté Fabé et Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que l'homme à qui toi, maman, tu as souffert avec cet homme, vous avez commencé très jeune, et à la fin, c'est la séparation, c'est le divorce. N'acceptez pas le divorce. Je vous dis, le divorce, si tu as encore des petits-enfants, même si tu as des grands-enfants, ça touche, les enfants seront perturbés. Il y a des enfants qui grandissent avec le rejet à cause de quoi? Des divorces des parents. À cause des divorces des parents. Moi qui vous parle là, j'ai souffert avec ça. Pas moi. C'est ma fille. Mais les enfants là, heureusement, on connaissait le Seigneur. Mais on a vu comment le diable a saccagé. Alléluia. C'est pour cela que moi je viens parler avec toi cœur à cœur. Je ne viens pas parler avec toi pour, on avait dit Marie de Magdala. Ça c'était Marie. En ce temps-là, c'est moi, Annie, qui m'a évangéliste ici en France. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi du roi? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, parlons bien. C'est ça ou c'est pas ça? On passe, on casse et puis on passe. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les femmes d'Android n'ont pas, ils ne prient pas, ils ne sont pas dans la mission de l'Éternel. C'est pour cela, vous savez, on voit, surtout en France, ici, c'est trop. Trop, c'est trop. Parce que tu travailles, parce que, ça je parle de la femme, je laisse d'abord l'homme. Et l'homme, pourquoi aussi la femme agit comme ça? Parce que l'homme, quand tu vois que la femme travaille, l'homme ne peut plus s'occuper de sa femme. Parce qu'il travaille. Mais vous contribuez, vous deux. Ici en France, je sais que c'est comme ça. Même en Afrique, c'est devenu comme ça. Vous contribuez. Celle-là met un peu, monsieur aussi met un peu pour faire vivre votre maison et les enfants. Et si elle ne veut pas? Mais c'est ça, elle devient androïde si elle veut pas. Il n'y a plus le Saint-Esprit. Parce que vous devez mettre tout à table et vous comprendre, vous deux. Tu dois comprendre la femme et la femme aussi doit comprendre l'homme. Alléluia. Amen. Quel genre de femme tu es? Elle a quelle qualité? Ruth, elle avait une qualité extrême. Parce qu'en perdant même son mari, elle s'est accrochée avec sa belle-mère. Elle savait ce qu'elle voulait. Mais aujourd'hui, les femmes d'Android ne savent pas ce qu'elles veulent. Elle veut seulement. Moi, j'ai entendu une fille, une femme qui est devenue même prophétesse aujourd'hui. Mais elle disait, moi, il faut que j'aille au pays, que je trouve un mari mbouchi qui est au pouvoir pour m'acheter 4x4, que je sois celle qu'on ouvre les portières et tout. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu connais la souffrance que la femme de ce monsieur a passée avec son mari pour que toi tu puisses dire que tu veux cet homme-là? Non, arrêtez.
je l'ai arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas eu ça. Parce que c'est pas comme ça. Voilà pourquoi vous voyez ces femmes, les gens, les femmes androïdes, ils vont détruire les foyers détruits en faisant quoi? Voir les marabouts, rentrer chez les féticheurs, chercher à dominer et à la fin, c'est toujours elle qui sera perdante. Ou tu vas mourir, tu ne sais pas comment est-ce que l'homme là, il vit comment est-ce que l'homme là a trouvé son argent, tu ne sais pas. Il faut mieux commencer petit avec ton mari. Moi, j'ai commencé petit. Petit. On m'a pris même à 15. Voilà pourquoi quand j'ai tombé enceinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne connaissais rien. Alléluia. Amen. Et mon mari m'éduquait. Moi, j'ai eu l'éducation de mon mari et de nos mamans. Mais aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ne coûtent pas les parents. TikTok. Écoutez pas les parents. Moi, je vois un petit dans le bus. Moi, je me promène et demandais maman. Quand j'ai été, maman me demande, je dis, maman, j'avais 2 coups, 3 coups. J'étais parti comme ça. Mais en route là, je vois des choses. Un petit enfant avec sa maman, un enfant de 5 ans. Un enfant qui réplique sa maman. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Mais nous, on ne grandissait pas comme ça. Dans la maison, une jeune fille incapable d'aider sa maman pour laver les assiettes. Au moins samedi. Rien du tout. Et moi, j'ai dit, mais nous, on ne grandissait pas comme ça. Jusqu'à ce que je vois les femmes de mon âge avec qui tellement elle a travaillé pour tellement dans ce pays-là. Les mamans travaillent pour leurs enfants. Tellement elle a travaillé dans des maisons de retraite pour tourner les blancs là qui ont des gros ventres comme ça. Comme dit ma petite fille, mamie, papi, gros ventre. De tourner les vieux papas là et les top. Mais je vous assure, elles sont toutes malades. Ou c'est les pieds, ou c'est les mains, ou je ne sais pas quoi. C'est pas possible. À cause de ces enfants. C'est la femme qui est malade ou... C'est la femme qui subit à cause de toute la maison. Et les hommes d'ici, ils sont rares de contribuer. Laissez-moi vous dire ça. Vous ne contribuez pas dans la maison. Quand tu vois que la femme, elle gagne plus, tu commences à freiner, c'est toi d'envoyer l'argent à Kinshasa ou à Brazzaville. Oh, mon père est malade. Oh, les médicaments. Ah, c'est quoi ça? C'est 2 personnes qui doivent s'entendre. Si aujourd'hui on envoie chez la belle-mère, on envoie. Mais la femme s'entend avec son mari. Si, côté mari, il y a un problème, vous vous entendez. Le mois prochain, donc on envoie chez l'oncle, je ne sais pas comment. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui vivent dans l'illusion. C'est-à-dire, elle est en train de rêver. Mais garde-toi fidèle à ton Dieu. Dieu n'a jamais menti quelqu'un. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Quand sa promesse tombe, reçois la promesse. Garde ta promesse. Et ça viendra. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui peut attendre la pensée de Dieu, la prophétie de Dieu. On est pressé pour avoir. Et tu vas aller tomber. Ça ne tardera pas. Tu vas aller te cogner la tête. Parce que tu n'attends pas le temps de Dieu. La Bible dit, ce que Dieu fait à son temps, c'est parfait. C'est parfait. Lisons bien la Bible. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé. Jeune fille comme tu es là, ne sois pas. Jeune garçon, ne sois pas pressé. Attends le temps de Dieu. Car Dieu donne toujours les bonnes choses à ses enfants. Alléluia. Amen.
des femmes qui rêvent. Alléluia. Oui, tu vas aller, toi papa. Si tu ne restes pas fidèle à ton Dieu, tu veux faire un pied dedans, un pied dehors. Essaie maintenant. Si tu essaies, tu vas aller te retrouver avec une sorcière. Une femme sorcière. Dehors. Nous qui sommes ici, nous connaissons. Comment ça se passe? Une femme sorcière qui viendra détruire ton foyer, tes enfants, tout détruit. À cause de quoi? Hein? Parce que tu n'as pas la fidélité à ton Père. Alléluia. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant ce siècle présent. Il faut avoir la prise de conscience. Amen. Ce siècle-là, si tu n'as pas la prise de conscience, le diable viendra bien te saboter. Détruire ta vie. Détruire ta destinée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas La conscience. la conscience. La prise de conscience, c'est quelque chose qui marche avec le siècle présent. Alléluia. Amen. Mais cet après-midi, j'aimerais te dire que nous sommes dans la barque. Amen. Nous allons lire comment est-ce que Jésus était avec les disciples dans la barque. Matthieu chapitre 8, verset 23. Alléluia. Amen. Le titre de ce chapitre, la tempête est apaisée. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 8, le verset 23. 23, 27, papa. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce ? Même les vents et la mer lui obéissent. » Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans cette barque-là. Alléluia. Amen. Les tempêtes et les vents, c'est partout. Dans ta maison, il y a la tempête. Il y a les vents, n'est-ce pas? Les vents, les tempêtes, ce sont les maladies. Les vents, les tempêtes, les blocages. Les vents, les tempêtes, c'est ce que nous vivons. La turbulence dans les nations, les guerres partout, c'est ça, la tempête et les vents qui est en train de bouger partout. Mais lorsque les disciples ont vu que Jésus dormait, eux ils croyaient que Jésus dormait, il ne dormait pas. Il était en connexion avec son Père. Il intercédait, c'est comme toi et moi. Quand nous avons les tempêtes, on doit intercéder. Nous devrions prier. Nous devions venir en prière. Ici, si on fait un programme, tu dois venir. Parce que tu ne sais pas quel jour que Dieu va intervenir dans ta situation. Alléluia. Parce qu'il y a des jours où on vient, Dieu peut-être ne peut pas intervenir. Mais tellement tu viens, tu as des tempêtes, tu cherches Jésus. Tu cherches la solution. Mais la solution, on ne peut qu'avoir ça. Hein? C'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui a payé un prix à la croix de Golgotha. Oh, jardin de Gethsemane, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, si nous commémorons le corps de Jésus et le sang de Jésus, parce que c'est ça qui nous donne la vie. Et quelle vie, la vie sourit en nous, pour qu'on puisse vivre. Alléluia. Voilà pourquoi les tempêtes ne croisent pas les mêmes. Même si tu as eu un rêve, ne continue pas à dormir. Lève-toi en sursaut. Commence déjà à détruire tout ce que tu as vu. On vient te mettre un venin. Tu as vu un serpent dans ton rêve. Et le matin, tu te lèves sans prier. Et le matin, tu vas. Tu prends ton bus, tu vas.
Mais tu ne sais pas que tu es tenté d'entraîner la mort. Tu ne sais pas. Mais le venin là, il faut d'abord le détruire chez toi. Le serpent que tu as vu, tu dois d'abord l'envoyer le feu, le détruire, finir avec lui. Dans la même nuit. Tu coupes le sommeil parce que tu es en danger. Parce que tu es dans le combat, tu es en guerre, la guerre spirituelle, c'est ça même. Ne remettez pas au lendemain la procrastination. C'est pas bon de remettre au lendemain. Alléluia. Sache-le, le diable ne dort pas. Il est en train de nous chercher de gauche à droite. La mort subite est là, la mort prématurée est là, la mort par accident est là, la mort de maladie. Il est en train de mettre les cancers de gauche à droite partout. Et fais attention à la nourriture que nous avons trouvée ici. Ne dis pas parce que tu es en France, ici, il y a les poulets là, on pique, je ne sais pas quoi, les piqûres, les quoi. Les légumes partout, les fruits. Il y a des pesticides. Alléluia. Mets ça dans l'eau. Trempe ça dans l'eau. Mets un peu de sel. Ça va tuer toutes ces choses-là. Et après, tu prépares, tu manges. Alléluia. Alléluia. Les temps présents que nous sommes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Mais si tu ne pries pas comme la Bible dit dans Ésaïe 60, lève-toi et prie. Tu pries dans la prière. Tu ne pries pas pour aller faire la sapologie. Non. Prie dans la prière. Lève-toi et prie. C'est dans la prière. Quelqu'un qui n'aime pas la prière, la personne là, on peut dire déjà, tu es mort. Physiquement, mort. Quand tu commences à voir 2 jours, faiblesse. 1 jour, le matin, tu ne pries pas. Tu dis que j'attends demain. Demain là, si tu ne pries pas, ça y est, il t'a déjà eu. 2 jours seulement, il t'a déjà eu. Parce que tu vas continuer cette fatigue jusqu'à ce qu'il puisse t'atteindre. Parce que lui, il commence. Il commence où? Parce qu'il vient vecter ton esprit. Il vient te mettre des choses. Il vient pour que tu puisses écouter des voix audibles. C'est comme ça lui parle. Il vient te séduire. Il vient te mettre des pensées négatives en toi, afin que tu ne puisses pas te lever. Tu dis que j'ai dormi, Dieu va faire. Dimanche, j'étais à l'église, ça suffit, non? Ici, nous sommes en guerre. Les féticheurs ne dorment pas. Les marabouts, ils ne dorment pas. Mais nous, chrétiens, on aime dormir. Surtout qu'ici, quand il fait froid, tu tires la pointe à chaque fois. Tu ne peux pas te lever tôt pour prier. Alléluia. C'est vrai, c'est des réalités. Je vous ai dit, on va parler cœur à cœur parce que nous, les chrétiens, nous sommes en train de prendre les choses de Dieu à la légère. Non, mais comment nous allons vivre les miracles, le mystère de Dieu? Comment? Et tu te poses la question, tu vois seulement les sorciers. Les sorciers pour venir d'abord chez toi, si tu pries. Le sorcier n'a pas de... Il ne peut pas. Il ne pourra pas. Parce qu'à chaque fois, lui, s'il veut faire dans ta vie, il trouve que toujours tu pries dans la prière. Le soir arrive et tu as déjà mis les lingots du sang de Jésus devant le portail, devant les portes de ta maison. Le sang de Jésus. Et ils vont rentrer comment? Ils vont rentrer comment? Mais non. C'est des petites choses que vous voyez et vous négligez du jour au jour, du jour au jour. Le diable il prend possession, il vient t'asseoir dans ta vie. Parce que toi tu es faible. Tu ne peux pas prier. Tu marches selon la chair. Lorsque tu marches selon la chair, voilà les inconvénients qui viendront. Est-ce que tu as déjà pris même
la peine de te dire que le matin, quand je veux me lever, je dois d'abord prier. Avant même de parler avec ta maman dans la maison, tu t'agenouilles, tu pries. Le salut individuel. Chacun a ses problèmes. Ta maman, elle a ses problèmes. Toi aussi, l'enfant, tu as tes problèmes. Mais comme tu connais la vérité, tu es dans la lumière. Agis comme un chrétien de la lumière. Amen, 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 amen. C'est là où Dieu viendra te parler, même à toi, la fille qui est dans la maison, tu auras une révélation que tu vas partager avec ta maman. Alléluia. Ce n'est pas forcément. Hein. Il y a aussi parfois, Dieu parle à qui il veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lèvons-nous. Priez dans la prière. Car nous ne savons pas là où nous sommes tentés de partir. Vous voyez les guerres là, Iran, d'ici là. Tous les bateaux passent par Iran. Vous voyez ici, il y a maintenant l'essence est devenue un peu élevée, difficile à voir. Tu peux faire 3 stations, tu n'as pas eu le carburant. Mais heureusement, c'est des pays développés. Nous étions chez nous déjà. Assez, je ne sais pas, dans les stations, il devrait avoir la queue, je ne sais pas jusqu'où. Alléluia. Bénissons le Seigneur parce que nous tombons dans un pays développé, dans des pays développés. Ils font tout pour que on puisse avoir le carburant. Sinon, on ne sent rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, je suis venu te dire, lève-toi. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Dans la maison, pareil. Il n'y a plus de... Surtout ici, on n'a pas le temps. Tout c'est le travail. Le travail. Tu oublies ta femme. Tu oublies tes enfants. Le mot chéri, comme on a dit tout à l'heure, c'est déjà parti depuis enterré, depuis. Le petit nom que tu avais dans ton foyer avec ta femme, c'est parti. On n'en parle plus. Le vin, il n'y a plus le vin nouveau. On appelle, s'il y a l'amour, c'est le vin nouveau. Le vin nouveau, il n'y a plus. Il n'y a plus. Vous êtes devenus comme sœurs et frères. Papa tabino tata comme maman. Ah non. Femme, lève-toi, prie. Fais prier ta maison dans tout ce que nous faisons quotidiennement. Donne la vie dans ta maison pour que ton homme aussi soit attiré. Vous voyez, les Vashti, j'ai vu Vashti avant-hier à la télévision, Madame Sassou. Ça, c'est la vraie Vashti. J'ai écrit sur les commentaires, Maman, vous avez Vashti. Pourquoi je l'appelle Vashti? Elle est avec le roi. Elle entend des choses, elle a vu des choses. Mais elle est toujours là. Elle n'a pas cédé sa place à une Esther pour venir rentrer au palais. Jamais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi aussi, je ne céderai jamais. Amen. Oui, comme mon mari dit, Atiba Meshna et Tiawa et Kitiawa. Atelimwa. Jamais. Kokotate. Alléluia. Amen. Sois comme ça, sois cette femme. Amen. Quitte la femme d'androïde là, d'androïde, qui prend les choses à la légère. Non. Dieu veut la femme qui se lève, la femme de prière, la femme qui construit son foyer, la femme qui parle à ses enfants, la femme qui éduque ses enfants, la femme qui éduque aussi son mari. Amen. Qui intercède. Aujourd'hui, on trouve rarement, même dans les églises. Oh, c'est pitié. Même dans les églises, les pasteurs, la femme du pasteur est derrière là-bas. Elle ne peut pas rester comme papa et maman restent comme ça. Derrière, au fond là-bas, parce qu'elle, lui, c'est dans l'église, elle a son copine qui est là. Le temps présent là. Même dans les églises, c'est gaspillé. Le diable est venu, il est rentré, il a pris sa place. Mais personne ne le voit. Ça ne leur dit rien. On voit beaucoup de choses. Mais que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous prête encore vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est bon.
La tempête que nous avons lue là. Mais la Bible nous dit, c'est dans Matthieu 8, à partir du verset 23, je vais lire quand même le dernier, au verset 25. La Bible nous dit, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi tu as peur dans ta situation? N'aie pas peur. Nous tous avant, on avait peur. Si tu es malade, tu vois seulement l'autre témoigner. Mais quand toi-même tu tombes malade, tu commences à avoir peur. On te dit, par le médecin, tu as le cancer. Tu commences à trembler. Tu commences je ne sais pas, à aller dire à tout le monde, moi ici, à ta famille, tu connais à qui tu es en train d'aller annoncer le message de ta maladie? Tu connais? Au lieu de venir dans ton église, c'est ici ton Gilgal. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël, ils ont fini de manger la manne, mais la manne était éphémère. La manne n'était pas continuelle. Il fallait qu'ils reviennent là où Dieu avait dit de partir. Et lorsque Dieu leur dit de partir là-bas, c'est le premier jour où ils ont mangé le blé, la nourriture de leur pays. Dans le blé, on trouve les céréales. Dans le blé, on fait la farine. Dans le blé, il y a beaucoup de vitamines. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu leur a dit, c'est ici où il y a tout. C'est ici où il y a tout. Toi, tu laisses Gilgal. Ton Gilgal, c'est ici. Ton Gilgal, c'est ici à VVP. Parce que les promesses que Dieu t'a données, c'est ici. Ici à VVP. Toi, tu commences à voir, non, il faut que je change l'église. Parce qu'ici, il n'y a pas de chantres. Les chantres, c'est toi-même. Tu es en mission. Si tu pries bien, Dieu va t'élever. Il va te dire, commence à chanter. Tu donnes la révélation de la voix. Tu deviens chanteur, tu commences à te mettre là. Pour chanter. C'est à Gilgal que les enfants d'Israël, ils ont eu tout. Et là-bas, ils ont mangé le blé. Toi aussi, ton blé, c'est ici. Ta révélation, c'est ici. Ne change pas encore d'endroit lorsque Dieu ne t'a pas dit d'aller. Nous, pour partir, moi là, pour partir, j'ai fait combien d'années? 20 quelques années dans le ministère. Mais ceux qui ont monté le mensonge contre nous en ce temps-là, ils ont donné la distraction à la visionnaire. C'est là où j'étais parti. Un jour, on disait avec Maman Daniel, oh Maman Daniel, on est venu à la convention ici à Kinshasa. C'était une grande convention. Stade fermé. Rempli bien bourré. On regardait de gauche à droite, on regardait. On a dit, nous, on ne va jamais quitter ce ministère. Ça, c'était nos plans. Mais Dieu connaissait les autres plans. Pour nous sauvegarder, pour nous sauver. Aujourd'hui, qui nous empêche de prêcher la parole de Dieu? Personne. Personne. Dieu est partout. Aujourd'hui, on est en France. On sert Dieu ici en France. On n'a pas lâché. On court. On le suit. Comme Paul dit. Si tu cours, tu vas remporter ta victoire et ta couronne incorruptible. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu pleures? Dieu nous a donné toutes ces promesses. Les promesses sont là. Attends. Attends quelque temps. Cela viendra. N'aie pas peur de cette maladie. N'aie pas peur de cette souffrance. N'aie pas peur. Car il a dit, par ses amétrissures, bien-aimés, on est déjà guéris. Le sang de Jésus nous a déjà rachetés.
On ne peut plus avoir peur de l'ennemi. Parce qu'il y a Christ et il guérit jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, je connais une sœur. On priait avec elle au Congo. Du coup, elle avait eu 2 enfants avant. Et après, son mari était décédé. Un, très jeune, elle perd son mari. Elle reste avec les enfants. Elle évolue, elle évolue, elle évolue, elle évolue. Le Seigneur lui donne. Elle devient, je crois, directrice quelque part. Là où elle travaillait dans un ministère. Elle commençait à voyager. Du coup, elle a eu encore un autre homme. Son discernement, elle a eu un homme qui était marié, qui avait laissé sa femme ici en Europe. Mais au Congo, là-bas, il s'est dit que c'était un homme libre. Donc ça aussi, c'était un homme androïde. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Elle a eu 2 enfants avec ce monsieur. En parcourant avec ce monsieur, du coup, le monsieur l'a abandonné. Parce qu'il y avait des problèmes avec sa femme, parce qu'il a fait encore 2 enfants et tout. Bon, le monsieur vient dire, si tu ne veux pas, tu prends tes bagages, tu sors. Voilà encore, deuxième. Avant que avec le monsieur là, ça finisse, la fille en question a perdu sa première fille qu'elle avait eue. Premier mariage. Oui, au premier mariage. Elle est morte pendant qu'elle était partie accoucher. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire le deuxième thème de ce message. Jésus n'a pas encore fini. Élève ta voix, dis, Jésus n'a pas encore fini dans ma vie. Oh, je t'entends pas bien. Jésus n'a pas encore fini dans ma vie. Alors, regardez cette femme, elle a eu déjà combien de coups? Jésus n'avait pas fini dans sa vie. Un jour, elle vient ici en mission, en France. Elle venait souvent. Mais comme Jésus n'avait pas fini dans sa vie, oh my God, j'aime ce témoignage. Alléluia. Je l'ai cherché, j'ai cherché son numéro. Je l'ai eu au téléphone. J'ai dit, tu es brave femme. Tu comprends ce que la parole de Dieu, que tu es en train de lire, ça a augmenté ta foi et tu n'as jamais lâché. Bien aimé, pendant qu'elle était ici en mission, dans le métro, toi qui dis que, oh mais moi, on ne me marie pas, bon, je ne trouve jamais un homme. Même dans le métro, Dieu va t'envoyer un homme de ta vie. Il y en a beaucoup. Ah, mais il y en a beaucoup, mais pas les androïdes. Parce qu'il y a plusieurs. Alléluia. Amen. Cette dame, pendant qu'elle était en mission, elle a pris son métro et partait, je ne sais pas où. Elle a vu, c'était un blanc. Le blanc là lui a dit, moi je t'aime. Oh, dans le métro, tu m'aimes comment? Oh, maintenant vous me plaisez, vraiment, je vous aime. La fille là a dit, moi je viens de loin. Si tu m'aimes, tu vas venir en Afrique, doter chez mes parents, on va se marier ici en France. Bien aimé, c'est comme ça. Elle était catégorique, tellement. Elle a eu des coups, mais elle avait confiance à son Dieu. Comme Jésus ne finit jamais, ne finit jamais. Il ne finit jamais. Le monsieur Mondele, il a dit, mais moi je vous aime, je vais aller. Elle a fini sa mission. Elle a dit, moi je rentre. Elle est partie au Congo. Ça n'a pas tardé 2 mois. Le Mondele Pas suivi. des vrais Mondele. Alléluia. Pas androïde. Ah oui. Et il est venu jusqu'au Congo. Une souche. Il a fait la dot et tout. Au moment où je vous dis, notre soeur là, elle est venue avec son mari ici. Ils font le mariage. Et puis l'homme a pris les 2 enfants. Il avait fait avec le monsieur encore qu'il avait abandonné. Ils sont venus ensemble. Ils habitent dans une grande maison à Bordeaux.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il n'a pas encore fini pour ta vie. Même si tu as échoué aujourd'hui, mais sache-le, demain, il est capable, il est capable. Il est capable de te donner ce que tu veux. Alléluia. Qui vous a dit que Jésus échoue? Jamais. Il gagne toujours. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, mets ta foi. Demain, ça pourra marcher. Amen. Quel que soit le temps, ça viendra. Amen. Mais cette maman, cette femme, elle ne savait pas qu'un jour, elle sera encore mariée, bien, avec un homme et vivre dans des pays comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois à ce message? Amen. Que Jésus n'a pas encore fini dans ta vie. Amen. Ah oui, tu le dis et ça va arriver. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclame. Nous sommes presque à la fin de ce message. Dieu est bon. Amen. Amen. L'homme de ta vie, il viendra. La femme de ta vie viendra. Amen. Donc, ce n'est pas la peine. Viens seulement. Prie seulement. Rentre seulement dans sa présence. Tout ce que tu cherches, que ce soit les cartes de séjour, la nationalité, ça viendra. Amen. Même si tu n'as pas de papier aujourd'hui, sache-le. Dieu va te donner. Amen. Parce que tu es dans la barque. Alléluia. Et dans la barque, quand Jésus a vu les disciples, ils avaient déjà peur. Lui-même, il s'est dit, à la fin, la Bible nous dit qu'il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents. Tu dois menacer les vents. Les vents, c'est le combat spirituel. Tu dois détruire tout ce qui est devant toi. Les embûches, tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Jésus leur a dit encore, il y eut un grand calme. Le calme viendra dans ton foyer. Tu vois, il y a des foyers aujourd'hui, l'homme dort sur le canapé. On l'avait déjà chassé dans la chambre. Il y en a plein. Comme il a canapé. Après le canapé, il va regagner la porte. Après la porte, il va dormir chez les amis. Après chez les amis, après Gare du Nord, Betty Fimbo, après, c'est dans la rue. Il est devenu qui? Clochard. Bien-aimé dans le Seigneur, ne blaguons pas avec la vie. Prends ta vie au sérieux parce que tu as eu la grâce de connaître Jésus-Christ de Nazareth qui a payé un prix pour ta vie. Voilà pourquoi tu vas éviter de rester dans les fatigues, dans les somnolences. Lève-toi et prie, acclamant le roi de gloire. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Dieu? On va se tenir debout. On va se tenir debout, on va prier. Tu vas élever la voix par rapport à ce message qui est venu pour nous bénir, pour nous donner de quoi réfléchir dans notre relation avec Dieu. Amen. Ce message qui nous appelle à être des personnes intègres en Christ. Amen. Dans nos affaires, dans nos relations, dans toutes choses. Amen. Donc tu vas prier, demander à ce Dieu, tout comme maman nous l'a demandé, que rien n'est fini. Jésus n'a pas terminé avec moi. Amen. Que Dieu n'a pas terminé dans ta vie. De cette même manière, tu vas prier avec foi par rapport à ta vie et réclamer la main de Dieu dans ta vie. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, nous élevons nos voix vers toi, papa, parce que tu es bon, parce que tu es miséricordieux, Père éternel. Je sais et j'ai foi, papa, que tu as prévu pour moi des plans de bonheur et non de malheur, Père éternel. Peu importe ce que je traverse, peu importe la tempête qui s'est levée sur ma vie,
Père éternel, moi j'ai foi. J'ai foi que tant que je suis avec toi, tant que je suis dans ta présence, Père éternel, aucun obstacle n'est trop grand pour toi. Aucune montagne, aucune tempête n'est trop grande pour toi, Père éternel. J'ai foi, papa, que tu n'as pas terminé avec moi. Que nous allons cheminer encore ensemble longtemps. Tant que tu me prêteras vie, Père. Tant que le souffle de vie se révélera chaque matin dans ma vie. Papa, moi j'ai foi. J'ai foi que tu vas agir pour moi. J'ai foi que tu vas bâtir des choses à travers moi. J'ai foi, Père éternel, que tu vas faire de moi, Père éternel, une grande personne de ce monde, une grande personne de ce royaume, dans le nom puissant de Jésus, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Révèle-toi, Papa. Transforme-moi, Père éternel. Transforme-moi selon ton bon vouloir. Transforme-moi, Père éternel. Ôte en moi toute chose qui m'empêchait d'être un homme à ton image. Ôte en moi toute chose qui m'empêchait d'être un homme à ton image, Père éternel. Ôte en chacun de nous, Père éternel, toute chose qui nous empêchait d'être des hommes et des femmes intègres selon ta parole. Être des hommes et des femmes qui glorifient le nom de Dieu dans chaque aspect de leur vie. Père éternel, viens te glorifier. Viens te glorifier dans nos quotidiens. Viens te glorifier dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Lève ta voix, lève ta voix. Recommande ta vie à l'éternel. Recommande chaque aspect de ta vie à l'éternel. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. La parole nous dit ici que Jésus s'est levé dans la barque. Il s'est levé dans la barque et il a menacé la tempête. Amen. Il a menacé le vent. Il a menacé la turbulence. À quand remonte la dernière fois que tu as menacé la situation qui te fait du mal? Amen. À quand remonte la dernière fois où tu as pris autorité sur toute chose qui ne te faisait pas du bien dans ta vie? Tu vas prier maintenant, tu vas élever avec un ton menaçant. Tu vas élever la voix maintenant contre toute situation contraire à la volonté de Dieu dans ta vie. Élève ta voix maintenant, prie au nom de Jésus. Père éternel, nous élevons maintenant nos voix vers toi, Papa. Toi qui nous donnes l'autorité par ta présence, Papa. Toi qui as dit que tant que nous avons la foi, nous sommes capables d'aplanir toute montagne qui s'oppose à nous. Père éternel, je viens maintenant, avec autorité, m'opposer à toute situation contraire à la volonté de Dieu dans ma vie. Je viens m'opposer à tout adversaire, à toute condamnation, à toute limitation qui était sur ma vie, qui m'empêchait d'avancer, qui m'empêchait de voir le jour se lever sur ma vie, qui m'empêchait de voir la lumière. Car la parole dit, lève-toi et brille. La parole m'appelle à briller. La parole m'appelle à prendre autorité. La parole m'appelle à dominer. La parole m'appelle à voir la victoire. Père éternel, je viens m'opposer maintenant à toute limitation, à tout lien, à toute chose qui m'a lié, à toute chose qui m'a condamné, à toute chose qui m'a humilié, à toute chose qui m'a diminué, à toute chose qui m'a condamné, à toute chose, Père éternel, qui m'a rendu nuisible là où je devais être une source de bénédiction. J'ai été, Seigneur, un retard. J'ai été, Seigneur, une mauvaise compagnie. Maintenant, Papa, par ta présence, je veux être, Père éternel, une lumière. Je veux être, Père éternel, un réceptacle de ta lumière. Dans le nom puissant de Jésus, je viens m'opposer, Papa, à toute chose, Papa, qui me limite dans mon travail, qui me limite dans mes affaires, qui me limite dans mon mariage, qui me limite dans mes relations, qui me limite dans ma santé physique, qui me limite dans ma santé mentale, qui me limite dans ma santé spirituelle. Père, je viens m'opposer maintenant à toute chose, Papa, qui me condamnait, à toute chose, Papa, qui émettait des turbulences et des vents contraires dans ma vie. Je viens apaiser le vent qui était sur moi, Papa. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix vers ce Dieu. Prends autorité sur ta vie. Prends autorité sur ta situation.
prends autorité sur toute chose qui se fait dans ta vie. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi dans ta vie. La Bible dit ne crains rien, car je suis avec toi. Tu peux abaisser toute chose. Tu peux aplaner toute montagne. Élève ta voix maintenant. Lorsque tu appelles son nom, les vents se calment. Lorsque tu appelles son nom, les tempêtes se calment. Lorsque tu appelles son nom, toute chose peut changer. Le temps se transforme. Appelle le nom de Jésus dans ta vie. Appelle maintenant le nom de Jésus dans ta vie. Alléluia. Tu vas prier maintenant comme le message nous l'a très bien dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. La parole nous appelle à être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Donc tu vas prier, tu vas tout simplement dire à Dieu que tu renonces à toute chose en toi-même qui t'empêche d'être à l'image de ce Dieu-là. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Renonce. Renonce à toute mauvaise habitude. Renonce à toute mauvaise compréhension des choses. Renonce à toute mauvaise influence. Renonce à tout mauvais désir, à toute mauvaise envie, à toute chose qui t'éloigne de la volonté de Dieu pour ta propre vie. Parfois, ce sont nous-mêmes, ce sont nos actions, ce sont nos paroles, ce sont nos croyances qui nous éloignent de la volonté de Dieu, qui nous éloignent de ce que Dieu peut faire à travers nous. Tu dois devenir un canal pour le plan de Dieu. Tu dois devenir un canal pour le plan de Dieu sur terre. Élève ta voix maintenant. Renonce à toutes ces choses. Renonce à toutes ces choses. Renonce à la procrastination. Renonce à toute mauvaise pensée. Renonce à la perversion de l'esprit. Renonce à toutes les influences, à toutes les tendances que ce monde veut nous appeler à appliquer, à assimiler. Renonce à tout cela maintenant. Renonce à tout égoïsme. Renonce à tout manque d'altruisme. Renonce à toute chose qui ne correspond pas au caractère de Christ. Renonce à toute chose qui peut faire de toi une femme ou un homme androïde. Renonce à toute chose qui fait de toi un homme ou une femme de cette époque. Le Dieu que nous prions est le même hier, il est encore le même aujourd'hui. Lui n'a pas changé. Toi aussi tu ne dois pas changer, mais tu dois te conformer à Christ. Élève ta voix maintenant. Alléluia. Tu vas adorer ce Dieu maintenant. Tu vas prendre ce temps pour adorer ce Dieu, pour lui dire merci, pour être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Prends la position qui te plaît et tu vas tout simplement adorer ce Dieu-là. Comment te dire ce que je ressens? Ces bienfaits sont trop grands. Élève ta voix et prie ce Dieu. Adore-le par tes propres mots. Qui traduit ce silence. Comment te dire ce que je ressens? Ces bienfaits sont trop grands. J'ai fond de mon âme pour tes larmes qui traduit ce silence. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur. Un parfum de
Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as été béni par ce message, je vais t'inviter à acclamer Dieu comme il se doit. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que Dieu? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse Maman Annie pour ce qu'elle nous a apporté. Elle est venue dans la maison de Dieu chargée avec un message pour nos vies. Amen. Amen. On va
passer aux offrandes, on va passer à ce moment où c'est nous qui nous donnons à la maison, Père éternel. Tu vas prier tout simplement en toi-même, tu vas prier pour cette offrande, tu vas prier pour cette dîme, pour ce que tu as prévu pour la maison de Dieu. Tu vas donner une mission à cette offrande, qu'elle puisse bénir ta maison également et ouvrir les portes qui étaient fermées dans ta vie. Amen. Prions. Père éternel, nous venons dans ta maison présenter ce que nous avons apporté, Père éternel, pour te bénir en retour de toute bénédiction que tu nous as faite, Père éternel, que tu as permis, pour tout ce que tu as permis dans nos vies. Père éternel, nous donnons une mission à cette offrande, que cette offrande puisse être une source de provision, être une source de réponse, être une source de paix pour nos maisons, Père éternel, car la Bible dit, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Que chacun des personnes ici présentes qui a apporté ou non, Père éternel, puisse être sujet à des bénédictions et des miracles dans sa vie, Père éternel. Que cette personne puisse vivre le ciel sur la terre. Qu'elle puisse vivre toutes choses, Papa, qui concourent au bien de ta parole dans sa vie. Et que tu puisses accomplir des choses inattendues pour chacun de nous, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite au panier pour pouvoir déposer vos offrandes. Même si tu n'as pas apporté, tu peux te tenir debout pour louer ton Dieu.
Acclame plus fort. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. On va passer rapidement au communiqué. Alors, on se retrouve mardi de 18h30 à 20h pour les enseignements. Du coup, ça se fera toujours dans cette salle, il n'y a pas de changement par rapport à ça.
dans cette salle le mardi de 18h30 à 20h par les enseignements sur le combat spirituel pour tout le monde, femmes, hommes et enfants. On se retrouve également le jeudi de 18h30 à 20h pour la montée à la montagne, c'est-à-dire l'intercession pour tout le monde également, hommes, femmes et enfants, dans cette salle aussi. On se retrouve ensuite le dimanche comme aujourd'hui de 15h à 18h dans cette salle pour notre culte d'adoration pour tout le monde. Là on peut inviter, on peut venir avec nos familles, on peut venir on peut se rassembler pour célébrer le nom de Dieu. Amen. Et puis on se retrouve en semaine le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi également. Le samedi de 18h30 à 19h30. De 19h15 à 19h45 pour 30 minutes d'intercession. Et en semaine de 20h30 à 21h30. Amen. Et on n'oublie pas de noter le 24 avril, le vendredi 24 avril, notre veillée de prière de 22h30 à l'aube. C'est pour tout le monde, c'est pour toute la VVP. Amen. Amen. On va, je ne sais pas s'il y a un anniversaire à célébrer aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui a fêté un an de plus cette semaine, non, s'il n'y a personne, on va passer tout simplement à la fin de notre culte. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Tu vas prier en toi-même, recommander la fin de cette journée à Dieu, lui dire merci avec un cœur rempli de reconnaissance et de gratitude pour tout ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui, pour tout ce que tu as reçu aujourd'hui. Et tu vas recommander cette nouvelle semaine entre les mains de l'Éternel, afin qu'il puisse te bénir, afin qu'il puisse te porter comme Jésus sur la barque vers ta destination, vers tes objectifs, vers la victoire qu'il a déjà proclamée pour toi sur cette nouvelle semaine. Élève ta voix dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce culte, toi qui as cheminé avec nous du début à la fin, toi qui es l'alpha et l'oméga de toutes choses. Merci encore pour cette journée, merci pour cette nourriture sainte que tu nous as donnée, Père éternel. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as accompli en chacun de nous, Père éternel, car j'ai foi que chacun de nous a reçu sa part aujourd'hui. J'ai foi que chacun de nous repart le cœur comblé aujourd'hui, rempli de paix et de joie, parce que nous sommes venus à ta rencontre aujourd'hui. Père éternel, je te recommande le retour de tout à chacun. Je te recommande nos transports, je te recommande nos véhicules. Je te recommande le chemin de tous mes frères et sœurs ici présents, Père éternel. Que chacun puisse aller témoigner de ta grandeur dans sa maison. Témoigner de tous tes bienfaits, Père éternel, dans sa maison, Papa. Que tu puisses bénir les personnes que nous avons laissées chez nous, Papa. Que nous puissions rentrer avec la même allégresse, Père éternel. Que nous puissions la diffuser autour de nous tout au long de cette semaine. Et que cette semaine soit à la hauteur du Dieu que tu es et non à la hauteur de nos attentes, Père éternel. Car tu es plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Tu es plus grand que tout ce que nous pouvons préparer. Tu es plus grand que toute chose que nous pouvons anticiper par nous-mêmes. Toi, Père éternel, tu es un plan que nous ne pouvons pas définir à l'avance, Papa. Toi seul sais ce qui va se passer pour nous. Toi seul sais les bonnes nouvelles et les promesses, Père éternel, et les victoires qui sont devant nous. Alors pour tout cela, Papa, je te recommande, Père éternel. Je remets entre tes mains, Papa,
Toute chose, Papa, je consacre cette semaine à toi, Père éternel. Dans nos moments de prière, dans nos moments, Père éternel, nous allons manger, dormir, rencontrer, Père, que tu sois au contrôle de toutes ces choses tout au long de cette semaine, afin que nous puissions revenir dans ta maison dimanche prochain et témoigner de ta grandeur, Père éternel. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits, merci pour tout ce que tu as accompli et pour tout ce que tu vas accomplir. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.